Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler du creusage et voici le dispositif que j'ai créé de creusage avec sur la base du Kitty 660 avec les seuls outils fournis entre guillemets d'origine. En fait j'ai une deuxième pointe, une deuxième poupée mobile. La première est là, elle sert à fixer les pièces entre pointes. Mais sur cette deuxième poupée mobile, j'ai enlevé la tige d'origine et je l'ai remplacée par une tige filetée. Donc j'ai enlevé cette partie-là, ça se dévisse ici très facilement. Vous mettez à la place une tige filetée coupée. Moi j'en ai fait à peu près 40 cm. Le pas de vis est tout à fait standard, il n'y a aucun problème. Au bout de cette tige filetée, il faut fixer un mandrin de perceuse. Là en l'occurrence, la fixation est assurée par un trou qui a été percé à l'intérieur de la tige filetée. On a mis le mandrin sur une prise SDS, fait un trou à l'horizontale pour qu'une vis pointeau vienne bloquer cette fixation. Bon, ça marche très bien. À l'avant, vous avez une mèche Forstner tout à fait classique, achetée en GSB. Et puis à l'arrière, vous avez en fait deux écrous ici et une douille que j'ai mise dessus qui vont nous permettre de faire tourner le dispositif avec un cliquet. Donc c'est tout à fait classique comme approche du creusage. En revanche, a priori, je n'ai jamais vu personne le faire sur un Kitty 660. Moi, je fais des trous d'à peu près tous les diamètres avec. Au niveau du réglage, c'est un petit peu plus délicat que sur des tours, je dirais, de très haute gamme, puisque en fait, la poupée mobile qui est ici n'est pas forcément, la pointe en tout cas de la mèche tombe pas forcément, on voit qu'il y a pas mal de jeu à l'intérieur de la poupée, ne tombe pas forcément au centre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pratiqué deux trous ici et là, que j'ai fileté, dans laquelle j'ai mis des petits boulons. Et en fait, préalablement à chaque tournage, enfin à chaque perçage, pardon, je fais un réglage. Donc je serre très modérément la poupée mobile. Je vérifie que la pointe est en hauteur et à l'horizontal, enfin dans l'axe horizontal et dans l'axe vertical, en face du centre de la pièce que je dois percer. Si ce n'est pas le cas, je vais jouer sur les deux réglages qui sont là, en desserrant un petit peu au préalable. Je donne par quart de tour, je resserre ou je desserre, jusqu'à ce que ma mèche soit alignée avec le centre. Une fois que la mèche est alignée avec le centre, il suffit de mettre la pièce en rotation, de visser ici, pour commencer à creuser. Ça fonctionne bien, j'ai de bons résultats, je suis très content. Ça me permet de creuser sans se fatiguer. Et en tout cas, ça donne au Kitty 660 une vraie dimension de tour capable d'aller travailler sur des pièces un peu particulières. Je vous montre. Alors, bien sûr, c'est du perçage, donc on fait ça à petite vitesse, entre 400 et 600 tours grand maxi. Alors, une autre stratégie. Voilà, en quelques minutes, vous avez un trou. Alors bon, ma pièce n'est pas bien centrée, c'est clair. Ça fait quelques temps qu'elle était en attente. Voilà, en tout cas, une mèche Forstner, un mandrin, un accrochage SDS, une tige de 16, écrou contre écrou, et votre Kitty 660 est parfaitement capable de porter une mèche et de supporter le dispositif de creusage. Donc voilà,